Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec une excellente nouvelle pour les artistes. Alors il faut savoir que dès le 1er juillet, tout ce qui est album et single écoutés sur YouTube seront comptabilisés pour la Snap. Voilà, très très bonne nouvelle pour les artistes. Que dire de plus? Eh bien, je pense que plusieurs singles d'or et disques de diamant, etc. vont tomber donc voilà, et les artistes ont l'air d'être plutôt heureux de voir cette nouvelle. Ce lundi 1er juillet, on aura un son contre le RN du nom de No Pasaran. Du coup, ça s'appelle donc Ils ne passeront pas en espagnol. Alors, j'aurais jamais pensé que des rappeurs d'un univers totalement différent fitteraient ensemble. Mais là, ouais, ils fit ensemble, c'est quand même plutôt cool là-dessus. Bref, on retrouvera Zola, Uzi, Sosomanes, ISK, Pete Bacardi, Fianso, H22, RK, Al Capote, Kershak, Kor, Nahir, Sedgeko, Demi-Portion, Decimo, Z, Costa, Akhenaton ou encore McTyre. Bref, très sincèrement, j'ai hâte donc du moment où j'enregistre donc tout ça, j'ai hâte d'écouter le son. Bref, en tout cas, n'hésitez pas donc à aller checker No Pasaran qui donc sortira qui sera déjà sorti à l'heure où l'actu rap sera disponible. Un nouveau clash a lieu dans la sphère rap FR, je déconne vraiment pas dans les noms qui va sortir. Aya Nakamura versus Kalash, un fait devait de base sortir. Alors la question c'est promo ou alors clash réel. Alors il faut savoir donc qu'en gros, Aya Nakamura a fait un communiqué à Kalash en disant salut, j'ai écouté les audios, alors désolé mais je peux plus faire le son. Et franchement évite d'harceler mes copines, normalement c'est ton équipe qui gère ça. Je sais pas, comportement un peu, t'es un adulte. Bref, donc Kalash a répondu en disant tout simplement ce que tu aurais pu faire dès le début, me check direct ou me donner un contact pour communiquer, etc., etc. Bref, donc là-dessus il y a une enrôle contre un son, voilà, et ça parle aussi de Maluma. Pourquoi? Bref, ça parle aussi de la femme de Kalash, truc de fou aussi, voilà. Bref, en tout cas, il y a pas mal de trucs, hein. Voilà, ça parle de fumette, ça parle de drogue, ça parle de femmes, ça parle de Maluma, ça parle de feat, ça parle d'artistes. C'est un nouveau clash un peu compliqué. Voilà, je pense à mon avis, il faudrait sûrement une grosse vidéo là-dessus pour en parler. Mais en tout cas, c'est un clash complètement lunaire. Je ne l'ai jamais vu venir. Parlons aussi de Aya Nakamura, tant que l'on y est. Eh bien, il faut savoir qu'en ce moment, elle s'est fait pas mal allumer parce que, elle n'a pas pris position envers le RN. Ici, elle a pris position envers donc le RN contre le RN et elle a supprimé le tweet. Donc du coup, les personnes sur Twitter sont en train de péter un câble littéralement sur Aya Nakamura avec son refus de prise de position. Bref, personnellement, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Voilà. Et le clash est assez marrant là-dessus, personnellement, je trouve. Voilà, se clasher pour un son, c'est quand même quelque chose. Gazo sortira officiellement son prochain projet en octobre. Alors il faut savoir que lors du show avec Tiagola au Soul Day ce vendredi, le rappeur de 29 ans est apparu avec un t-shirt sur lequel était précisée la date de sortie de son prochain projet. Personnellement, je suis quand même plutôt hypé, j'ai hâte et j'espère un très très bon album de la part de Gazo. Nino ne sera pas présent au festival Afro Nation. Alors donc, il faut savoir qu'il y a eu une lettre en gros. Donc c'est avec un grand regret que l'artiste Nino ne se produira pas au Festival Afro Nation le 26 juin 2024. La société Refe Booking ne peut pas prendre le risque de le laisser jouer alors que les personnes chargées de booker les artistes pour cet événement ne respectent pas leurs obligations. Nous regrettons vivement cette situation pour le public qui se réjouissait de retrouver l'artiste Team Refe. Voilà, donc en gros, c'est la team de Nino qui a expliqué en gros pourquoi Nino ne serait pas présent à l'Afro Nation. On commence l'actu rap US avec le XXL Freshman. Ouais, il y a eu la liste cette année-ci. Et très sincèrement, c'est une très très belle liste. Hein. Personnellement, c'est tous des rappeurs que j'écoute. Voilà, alors pas tous, mais il y en a quand même pas mal. Lay Banks,
Très sincèrement, j'apprécie assez bien. Voilà. Maya The Dawn, je connais pas du tout. Big X Da Plug, j'ai déjà fait son histoire dessus. Vraiment, énorme rappeur, vraiment. N'hésitez pas à y checker, excellent. Ungso, très très bon rappeur aussi. Skilla Baby, excellent aussi. Cash Cobain, excellent aussi. Tat Mexicanooti, même calibre que Big X Da Plug. Vraiment, je surkiffe à crever. Rich Amiri, même tarif. Bossman Dilo, très sincèrement, il est excellent. Forbats, il est pas mauvais non plus. Et alors, Scarlip, par contre, je ne connais pas Scarlip. Alors, dans les deux personnes que je connais pas, on a donc, eh bien, Scarlip et Maya The Dawn. Voilà, donc je vais en profiter pour aller les découvrir. Mais très sincèrement, je trouve que le XXL Freshman de cette année est vraiment excellent. Il y a des très bonnes têtes, voilà, que j'apprécie assez bien. Et franchement, les artistes sont quand même plutôt cool. N'hésitez pas à aller les découvrir. On va parler un petit peu de l'affaire Young Gunness et Fulio. Alors, il y a un petit peu des choses qui s'est passées voilà, durant son décès. Alors, il faut savoir que eh bien, Young Gunness a directement, donc quelques heures après son décès, ça je l'avais déjà dit, sorti un clip du nom de Do It, voilà, après le décès de Fulio. Alors, il faut savoir que pas mal de gens commencent à douter du décès de Fulio. Pourquoi? Parce que bah, Fulio a posté sur Instagram. Alors la question que tout le monde s'est posée à ce moment-là, c'est est-ce que le rappeur est réellement mort? Voilà, puis a laissé quand même des commentaires sur eh bien Instagram de Young Ace, c'est quand même quelque chose d'assez fou là-dessus. Bref, apparemment, de ce qu'on peut savoir, eh bien ce serait donc en gros des gens qui gèrent le compte de Fulio, ce serait pas Fulio du tout, voilà, il serait officiellement mort. Voilà, et bah clairement, bah, c'est quand même assez chaud là-dessus. Bref, apparemment, eh bien ils essaieraient de se faire un peu de bif sur le dos à Fulio, mais on n'en sait pas plus là-dessus, donc quand on en saura plus, j'en parlerai bien sûr. Bref, il faut savoir aussi que eh bien, Young Ace est encore une fois revenu et a fait son retour avec Game Over, qui clash Fulio, qui est encore une fois décédé il y a quand même quelques jours d'ici, en disant en gros que bah il est mort, voilà, il a détaillé un petit peu le crime, etc. Bref, franchement, c'est assez brosson. Hein. Vraiment, c'est vraiment assez brosson. Voilà, Young Ace, il est venu vraiment fort là-dessus. Et eh bien, encore une fois, que Fulio repose en paix. Rick Ross s'est fait agresser au Canada après son concert, donc voilà, il était au Canada pour faire un concert. Bref, donc il faut savoir qu'il a joué le titre Not Like Us de Kendrick Lamar, et du coup les gens l'ont attendu et après l'ont frappé, voilà, lui et son équipe. Il y a eu une fameuse bagarre, voilà, tout a été filmé et tout est disponible sur eh bien, Twitter, Facebook, etc. etc. Bref, franchement, on va dire que ce clash commence à prendre pas mal de proportions, même les fans plutôt, donc commencent à s'y mettre au niveau de ce clash. Le procès de Young Thug a été suspendu, voilà, il est actuellement suspendu jusqu'à nouvel ordre. Bref, alors on n'en sait pas plus là-dessus, mais clairement on peut dire que c'est un petit début de victoire, peut-être, pour le rappeur et son avocat, à voir un petit peu la suite des événements et à voir ce qui va se passer. On va revenir un petit peu sur le clash Kendrick Lamar Drake. Alors il faut savoir que apparemment Drake pourrait sortir un nouveau diss track le jour où le clip de Kendrick Lamar Not Like Us pourrait sortir. Et il faut savoir aussi que Drake soupçonnerait Kendrick Lamar d'avoir acheté des streams et corrompu des employés de chez Spotify pour le titre Not Like Us, qui en ce moment est un véritable hit et en train d'écraser littéralement eh bien, l'année 2024 au niveau des hits, parce qu'on peut dire vraiment que Not Like Us de Kendrick Lamar est un véritable hit. Vraiment, c'est un truc de fou, il est premier partout, voilà, et bah, à voir un petit peu jusqu'où va aller ce clash et s'il va reprendre ou non. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. Alors je vais en donner un petit peu parce que c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de trucs qui sont sortis cette semaine-ci. Bref, on commence avec JXX, avec Win in Die. On a donc, eh bien, CZ, Y, Jim avec Working White. On a Gino Breezy avec Contra White Killer. On a donc, eh bien, Iron Sun, Sai avec Pour les plus riches. On a donc, eh bien, Sheck West de retour, ça faisait longtemps, avec Beast. On a, eh bien, Ridge Kid avec Kenny West pour Gimme a Second avec Tido La Signe et Peso Pluma aussi. On a Bram Sito avec I Love You. On a donc, eh bien, BLP Kosher avec Same Height.
On a donc aussi Eyan avec Vonov 1700 pour Fitcheck. On a Young Gunness avec Game Over. On a donc Sozwalka avec Bossman Dillo pour Worlds. On a donc Zero Trick Credo avec Bless Your Soul. On a aussi London Cube, ça faisait longtemps, qui est de retour avec Emerald Ice. On a Linear avec White Up Ski. On a donc Omixi Gang avec Sharpshooter. Bref, on a aussi MC Solar qui est de retour avec OK. On a Lato avec Big Mama. Et on a aussi Fresh Ladouille avec Lacaillé. On a Bendo Z avec Inspiré de faits réels. Et on a aussi donc Cash Cobain avec Rum Punch. Bref, il y a vraiment beaucoup de sorties cette semaine-ci. Je vais m'arrêter là parce que très sincèrement, il y a vraiment eu beaucoup de sorties. Et vraiment, si je devais tous les faire, je pense que j'en aurais au moins pour 5 minutes. Donc voilà. Mais franchement, n'hésitez pas à aller checker ces coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Diora. Alors c'est un rappeur que j'ai découvert il y a 2 ans d'ici. Voilà donc il a déjà sorti pas mal de singles à son actif tels que Money Money partie 2. Il a sorti dernièrement Into Deep. Il a aussi sorti Doing Wait il y a à peu près un mois d'ici. Donc voilà, vraiment pas mal actif aussi à ce niveau-là. Il a déjà sorti pas mal de projets. Cette année-ci il a déjà sorti 2 projets, Fast Life et Valentine Day. Voilà, donc en 2023 aussi, il a sorti des projets tels que Aurora Season 2 ou My Side Rule. Bref, vraiment, le gars, il est assez actif à ce niveau-là. Voilà, n'hésitez pas donc à aller découvrir Diora, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec le rap FR pour Mid-Caesar pour Hard. Wallace Cleaver avec Merci. On a Selug et Sénar pour No Signal. On a Yanis avec Score. On a Enima avec DZ d'Amérique. On a Hashim avec Un Fantasy. Franchement, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker Hashim. Très très bon rappeur. On a Zekin avec Nitabashi. Très bon rappeur aussi. N'hésitez pas à aller découvrir. Hello Carré avec Merci la vie pour les douleurs. Lui aussi, excellent rappeur, n'hésitez pas à aller découvrir si vous connaissez pas. Coitus Corpora avec Coitus Tape Volume 2. On a Carmen avec Motel Studio 2. On a Arujo avec La Chamade. On a KR Malsain avec Une nuit sans étoiles. On a Senza avec 2997. On a Koshi avec Artefact. Et c'est tout pour le rap FR. Alors pour le rap US, on a donc, attention, il y a quand même pas mal de trucs sortis cette semaine. Lup Fiasco avec Samurai. On a James Blake avec Leliati pour Band Cameo. On a Bloody James et Conductor Williams avec Across the Tracks. On a 81 avec The Last One. On a Price et Kota de Friends pour Sanctionate Volume 1. On a Megan Thee Stallion avec Megan. On a Stay London avec Iceland 54. On a Lucky Dune avec Algorithm. On a Channel Trace avec Ada Rush plutôt. On a donc Marsha Ambrosius avec Casablanco. On a Sozwalka avec Soz Fighter 2. Fire plutôt, enfin Fighter, voilà, bref. On a Zoé Osama avec From the West Side with Love. On a Joey Moose avec Ellenite. On a Locksmith avec Locklift Volume 1. On a donc David Malik avec Deadstock. On a Young Morpheus avec Alexander Spitt pour Waken Up and Choosing Violence. On a Anoid avec Love You More. On a Previous Industry avec Service Merchandise. On a donc Concrocade avec Joel Ortiz pour Type Street plutôt, et Malik Elinja avec Vintage Nostalgia. Voilà, c'était les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.